Bonjour. Depuis plusieurs mois, vous vous exprimez clairement contre la loi de modernisation de la santé. Avez-vous des pistes quant aux réformes alternatives à mettre en place? J'ai beaucoup de pistes. La première piste, ça serait de dire à l'État, entre guillemets, sans être impoli, qu'il nous fiche la paix. Pour faire des études de médecine et de chirurgie, c'est la durée de l'ENA, plus Polytechnique, plus Centrale. En général, ce sont des gens pas trop bêtes qui réussissent ce genre de concours difficile, puisque je fais partie de l'ancienne génération, nommée sur concours hospitalo-universitaire. La piste serait donc simple, c'est de prendre en charge les gens qui le nécessitent, soit en très longue maladie, soit pour des raisons financières, à 100%, avec un contrôle très strict, et de laisser la liberté tarifaire pour les autres patients en fonction de la qualité du service rendu. J'ai beaucoup de pistes parce que j'y réfléchis depuis probablement les en Juppé de 96 qui ont commencé l'étatisation de la sécurité sociale et de la médecine pour faire face à 30 ans de déficit. La sécurité sociale n'a jamais été autant en déficit que depuis que l'État s'en occupe. Ma piste serait très simple, ça serait de diviser la population française en deux moitiés à peu près égales. La première moitié qui sont les gens qui doivent être pris en charge à 100% compte tenu de leur niveau socio-économique ou compte tenu de la gravité de leur maladie. Et la deuxième moitié qui sont l'ensemble des populations, qui a un niveau économique qui leur permet de faire face à l'ensemble des dépenses pour aller au restaurant, au théâtre, au cinéma, et qui doivent payer le médecin en fonction de la qualité du service rendu, c'est-à-dire à des tarifs libérés. D'autre part, il faut revoir la formation des médecins, car elle est de plus en plus longue. Si je donne un exemple qui est le mien, j'ai été nommé à l'internat des hôpitaux de Paris sur concours quand j'avais 25 ans. Je me suis installé en chirurgie quand j'avais 29 ans et j'ai fait 25 000 interventions chirurgicales avec un certain bonheur puisque mon nom est connu dans le milieu professionnel. Actuellement, les études de médecine durent une dizaine d'années et l'internat en médecine générale va être prolongé encore d'1 an, ce qui forme des médecins sur le moule hospitalier, fort prescripteurs d'examens complémentaires et qui ne veulent plus aller s'installer pour faire de la médecine générale, d'où les déserts médicaux. D'accord, merci. Deuxième question. Concrètement, en quoi la loi de modernisation de la santé met-elle, selon vous, la santé en France en péril? La loi de modernisation met la santé en péril, premièrement par son nom même, parce que ce n'est pas une loi de modernisation, c'est une loi de recul. Les médecins sont des gens sérieux et humanistes, ils ont à payer des charges importantes pour pouvoir exercer, leur secrétariat quand ils en ont une, mais la plupart des médecins n'en ont plus, ils ont leur ordinateur comme secrétaire, ce qui est beaucoup moins agréable. Ils ont à faire face aux charges de cabinet, aux charges de déplacement, à une assurance responsabilité civile professionnelle. À titre d'exemple, en chirurgie, compte tenu de l'aléa thérapeutique et de la multiplication des procédures, ces assurances peuvent coûter entre 30 et 100 000 euros par an chez les chirurgiens qui ont une grosse activité, notamment en chirurgie viscérale, ou, ou en obstétrique, où les accidents néonataux sont gravissimes et font l'objet de dommages et intérêts absolument considérables. À 100%, alors qu'ils n'ont pas de difficulté d'accès aux soins, les difficultés d'accès aux soins sont en dentaire, en optique et en auditif, mais certainement pas en médecine générale, avec un tarif de consultation de médecine générale à 23 €, ni en chirurgie conventionnée, puisque l'ablation d'une vésicule biliaire en chirurgie télévisée, dite chirurgie mini-invasive, est payée par la Sécurité sociale aux alentours de 300 €, ce qui laisse une fois frais et charges déduites pour le chirurgien environ 50 € en poche. D'accord, merci. Et ensuite, la dernière question, c'est surtout pour les étudiants en médecine. Qu'est-ce que vous leur diriez à tous ces étudiants et donc à ces futurs médecins qui s'inquiètent de leur avenir? Eh bien, mes chers collègues futurs, vous avez raison d'être inquiets puisqu'on vient de vous faire passer l'examen national classant en test en informatique et les tablettes ont planté, l'ordinateur a planté et l'examen a été annulé. On vous fait des tracasseries en première année puisque vous avez que 17% de reçus pour faire médecine.
On vous fait des tracasseries tout au long de vos études. On ne vous forme pas pendant le deuxième cycle, alors que ma génération, dès l'externat passé par concours, on était formé en deuxième année à apprendre à faire des sutures. Et en fin d'externat, les meilleurs externes avaient même le droit de faire une appendicectomie en chirurgie, aidé par un senior. Ensuite, vous démarrez un internat pour lequel vous n'avez aucune formation. Il n'y a pas de travaux pratiques préalables sur simulateur. Les laboratoires n'existent pas encore, sauf dans certains grands CHU. Et vous allez faire un internat de qualité diverse selon votre rang de classement qui est des plus aléatoires. Il faut donc que vous alliez dans la rue, que vous manifestiez, que vous refusiez l'année de prolongation de votre internat qui va passer pour la médecine générale de 3 ans à 4 ans, car vous êtes une main-d'œuvre corvéable et taillable à merci qui travaillait en moyenne 70 heures par semaine pour des salaires médiocres et avec un avenir professionnel qui est de plus en plus menacé. D'accord, merci. Et qu'est-ce que vous aimeriez ajouter spontanément à notre discussion? Eh bien, je voudrais vous dire que vous allez quand même faire un des meilleurs métiers du monde, qui apporte beaucoup de satisfaction, malgré beaucoup de stress, qui nécessite de sacrifier une partie de votre vie privée, et qu'il est grand temps, à votre âge, de faire bouger les choses si vous voulez avoir une carrière qui vous donnera satisfaction toute votre vie. Je vous remercie. Je vous en prie.